Bon, le retour. Je croyais que les vidéos allaient durer 1 heure, mais peut-être que c'est pour les premiums, je sais pas. Donc, je vais regarder ça en détail après. Du coup, ça sera en 2 parties pour aujourd'hui. C'est pas grave, je recommence pas. On est là pour s'amuser, hein. Donc, j'étais en train de parler tricot, donc j'espère que je vais recevoir la laine rapidement pour finir ce pull Alaska. Et puis, j'alternerai entre l'Alaska et le 13KO, voilà. Donc pour les tricots, en ce moment, voilà ce que je fais. Maintenant, je voulais vous montrer aussi, du coup, j'ai déménagé, je suis descendue à l'étage, hein, dans ma pièce principale, où on voit la dernière broderie que j'ai fait d'ailleurs. C'est un Père Noël que j'avais fait sur une toile en un fil. Il est là toute l'année parce que j'adore ce Père Noël. J'adore Noël. Et, et je l'avais acheté au Salon des loisirs créatifs de Toulouse. C'était des Anglais, je crois, qui vendaient ce modèle. Et je l'adore. Et je l'ai encadré moi-même. Je vais pas vous le décrocher parce que voilà, mais il est assez grand. Il est fin. Je préfère quand c'est fin. Voilà, donc je vais vous parler un peu de crochet maintenant, de ce que j'ai fait. Je vous ai dit que je faisais principalement des amigurumi, des petits sujets, enfin des petits personnages. Je fais pas du crochet en vêtements par exemple, ou en couverture, ou en oreiller, ou en dessus de lit. J'ai fait notamment cette balle de préhension pour enfants, pour bébés, qui vient d'un livre de, vous connaissez sûrement, Annabé. Voilà, des éditions Solar. Je ne suis pas payée pour ça, hein, mais j'ai acheté ce livre. Elle est super, Annabé. Je la suis sur Instagram aussi. Elle fait des fois des lives avec des petits personnages ou des choses à faire au crochet en direct. Et voilà, donc j'ai fait les accroches tétines, j'ai fait cette balle de préhension pour m'entraîner. Il est vraiment bien fait. J'adore les dessins, son univers est doux. Enfin voilà, quoi. Oui, j'ai fait ça. Et je crois que c'est sa fille qui est en photo dedans. J'en suis même sûre. Voilà. Donc j'ai fait cette petite balle de préhension. C'est rapide à faire. Et puis le crochet, franchement, c'est marrant, ça monte vite. Et je me suis amusée à faire toutes les couleurs parce que comme ça, je vais jouer avec toutes les couleurs avec les enfants. Voilà, puis c'est pas lourd, c'est pas fragile, ça peut être par terre, ça peut être lancé, c'est pratique, j'aime bien. Donc j'ai fait ça. Ah, on a touché le fil. Et quand j'ai commencé à faire du crochet, je l'ai fait avec une vidéo. Je vous ai dit que je fonctionnais beaucoup avec les vidéos. Et j'ai commencé avec cette petite poupée, justement de Annabé. C'est Jolie, elle s'appelle, je crois. Voilà, donc on fait la robe, on fait le petit truc, le petit col. Les cheveux, je les ai pas tout à fait cousus, il faudrait que je les couse quand même. Avec une tresse. Et les petites chaussures. Alors les chaussures, j'en ai fait d'autres couleurs parce que justement, je vais m'amuser aussi avec les enfants au niveau des couleurs. Un jour, on mettra la rouge, un jour, on mettra la rose, la bleue, etc. Ça n'ira pas ensemble, mais c'est pas grave. Et je lui ai fait le petit chapeau de Noël qui va avec. Oups! Voilà, ça monte vite, c'est facile à faire, c'est mignon, c'est... Voilà, moi j'aime bien faire ça. Puis vous pouvez faire des cadeaux personnalisés pour des naissances, pour des enfants, pour décorer. J'ai fait une libellule aussi comme ça, de Annabé aussi, je crois. Ben voilà, ça c'est un petit peu mon univers en ce moment. J'ai fait des porte-clés que j'ai offert un peu à tout le monde. Il y a plein de liens, je vous mettrai le lien internet en dessous si je peux, qui sont ou gratuits ou payants, mais c'est des petites sommes modiques. Ça permet aux créateurs de vivre de leur passion. Et puis, voilà, vous faites à la fois une bonne action, c'est normal, hein, vous rémunérez la personne qui fabrique et qui conçoit. Voilà, moi je m'amuse. Donc j'aurai ça chez moi et les enfants pourront jouer avec. Je crois que la tête, elle est. J'ai pas dû remplir assez le cou. À mon avis, j'ai pas dû remplir assez le cou parce que
Ouais. Faudra que je mette une tige à l'intérieur la prochaine fois. Bah, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Voilà, voilà. Donc, je voulais vous montrer donc ces livres-là. Donc, j'ai Annabelle, création pour bébé au crochet. Et il y a celui-ci, les poupées de Lulu. Maman, qu'elles sont belles ces petites poupées. Pareil, aux éditions de Saxe. Et là, c'est très bien expliqué aussi. Et j'aime bien parce elles font entre 23 et 26 ou 29 centimètres. Donc, au niveau de la grandeur, elles sont pas mal, je trouve, pour les enfants. Et puis, c'est bien expliqué. C'est très, très bien expliqué. Vous avez aussi des fleurs, les arrosoirs, des fraises. Enfin, il y a plein de choses, quoi. C'est marrant. D'autres personnes ont dû déjà vous en parler. Là, on peut faire un cerf-volant, une bouée. J'ai fait un petit sac aussi pour qu'elle puisse se promener avec, je sais pas où il est. Quelqu'un a dû jouer avec. Enfin bon, on peut s'amuser, quoi, au crochet. Ça monte vite. Et à Noël, l'année dernière, j'ai eu poupée amigurumi de Noël au crochet. Où là, ce sont plusieurs personnes, plusieurs créateurs qui ont participé à ce livre, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, ils sont plusieurs et ils ont participé à la création de ce livre. Franchement, je vous le conseille. Je ne pensais pas savoir faire ça un jour et puis finalement, je me suis lancée et c'est pas compliqué. Quand on sait manier un peu les aiguilles, un peu le fil, un peu... Bon, c'est pas compliqué. Puis avec les vidéos, franchement, si moi j'y suis arrivée, vous pouvez le faire, hein. On en parlera plus en détail la prochaine fois. Et une dernière chose, avant de vous quitter, si vous êtes de passage dans la région du Tarn, autour de Gaillac, il y a le premier salon des fils croisés de Gaillac. Ça existe un peu partout en France et nous, c'est la première fois cette année qu'ils le font ici. Ils sont à peu près une trentaine d'exposants, je dirais. Dans la salle principale, l'entrée, c'est 3,50 €. C'est du 2 au 5 novembre, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En plus, il fait pas beau, donc ça peut vous permettre de passer un bon moment. Il y a de magnifiques patchwork d'exposés tout autour de la salle. Et puis, il y a des marchands de tissus, de mercerie, de loisirs créatifs. Je crois que j'ai vu de la feutrine. Il y a une marchande de laine. Il y a, enfin, vous voyez, un peu tout ce qu'on trouve un peu dans les salons de loisirs créatifs autour de la laine, autour du fil, pardon. Et je suis tombée sur un stand. J'ai pas résisté. Je voyais une dame qui s'appelle Claire Lise Caladine, qui vient des Deux-Sèvres, qui était en train de broder. Donc je me suis approchée et je croyais qu'elle faisait du hardanger. Pas du tout. Elle faisait de la broderie de jour à fil resserré. En fait, elle ne coupe pas. Elle passe son fil avec une aiguille à tapisserie d'une certaine façon, autour de 2 trames ou de 3 fils ou de 4, de façon même en tirant un peu plus parfois, je crois. Elle joue avec la tension et elle joue avec le point pour arriver à faire des jolis motifs. Je ne sais pas si on va le voir bien comme il faut. Et donc on peut faire, moi j'ai acheté pour faire la panière, mais on peut faire des sacs. Ah, elle avait une applique, une lumière magnifique, une applique dans le coin de son stand, superbe. Franchement, allez voir sur internet parce que vraiment je ne connaissais pas les Vallées Pelleboise. En fait, elle a hérité le savoir-faire d'une personne qui a arrêté et qui avait fait un livre. Elle a craqué, elle a adoré ça et elle s'est lancée à son tour. C'est une technique qui existe depuis très très longtemps, qui est arrivée, je crois, d'Allemagne, euh, du temps des protestants, je crois, elle m'a dit. Et franchement, on peut faire des choses magnifiques. Alors j'ai acheté également avec cette fiche explicative. Donc voilà, j'ai acheté une. Je vous montre vite fait. À l'intérieur, vous avez les explications de cet art. Je vous fais vite vite, hein, parce que j'ai pas le droit normalement. Hop, vous avez le diagramme avec les explications, les points, tout est détaillé. Je ne sais pas quand je vais le faire, hein, mais après les fêtes, parce que là pour l'instant j'ai trop de choses à faire. Souvent je fais ça dans les salons, j'achète des choses parce que je me dis je ne vais pas les revoir. Je les mets de côté dans une malle et
j'ai quelque chose, j'en ai plusieurs comme ça en attente, à la retraite ou quand j'aurai le temps ou voilà, ou si un jour je suis immobilisée, je sais pas. Donc je les mets de côté, mais c'est vraiment joli, ça peut faire des petits cadeaux personnalisés, on peut faire des étuis à aiguilles, on peut faire des sacs, des protèges de livres, des protèges, oui, des livres de recettes, tiens, ça serait une bonne idée. Carnet de santé, non, ça fait pas très très enfant, ça fait plutôt précieux. Mais on peut faire plein de choses, quoi. Des tableaux aussi, pourquoi pas. Elle avait des mobiles. Elle avait des chouettes qu'elle avait fait en jour comme ça. Elle avait découpé le tour et les avait montés sur des mobiles. C'était magnifique. Et donc avec, j'ai acheté la toile. C'est une étamine qui fait, mon petit papier, 20 sur 65 cm en 10 fils par centimètre. 10 fils par centimètre. Donc c'est assez fin. Et c'est souple, hein. Bon, il faut travailler quand même avec un tambour à broder. C'est écru, on ne le voit pas beaucoup, mais c'est surtout écru, blanc, sable, il n'y avait pas de couleur. Voilà, donc c'est tiré d'un livre d'une créatrice. Et je vais m'amuser. Et j'ai le fil qui va avec, donc la petite bobine DMC 80. Hop là. C'est un joli fil écru. L'aiguille à tapisserie, j'en ai, donc je ne l'ai pas pris. Voilà, donc je suis revenue, je me suis fait plaisir. Comme dit mon beau-fils, je me suis fait plaisir. C'était pas prévu, mais c'est un petit souvenir en même temps. Et puis, moi, c'est mon loisir, hein. Voilà, voilà. Donc, si vous êtes de passage, allez-y. La somme d'entrée est plutôt modique. Il y a un concours pour gagner une machine à coudre. Donc, c'est sympa. Très sympa. Voilà. Bon, écoutez, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Désolée pour les déboires. Je m'amuse, pas grave. La prochaine vidéo sera mieux structurée. Et je vais regarder comment on fait tout ça et pourquoi c'est passé à 25 minutes au lieu d'une heure. Je vais regarder ça. Bon, je vous souhaite bonne fin de vacances, si vous étiez en vacances. Bonne reprise. Bon préparatif de fin d'année. Je vous reverrai d'ici là. Je vais vous parler de ce que j'ai fait à Noël, pour mes deux grandes sœurs notamment. J'ai fait des calendriers de l'Avent personnalisés pour les remercier un peu pour cette année un peu spéciale pour moi. Et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires, me dire s'il y a des choses qui ne vont pas. Je sais que je parle vite. Je vais faire attention. Peut-être rajouter quelque chose pour le son. Et puis, j'améliorerai tout ça au fur et à mesure. Mais au moins, vous avez eu un aperçu de mon petit univers. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser des questions si j'ai oublié de vous parler de certaines choses. Avant de vous quitter, vite, vite, vite fait, quoique j'ai encore le temps, hein. J'ai peur que ça coupe maintenant. Je vais vous faire voir l'Instagram sur lequel je suis inscrite. Oups là, désolé. Un point c'est fou. Oh là là, comment on fait pour la lumière? Un point c'est fou avec la lettre C. 81. C'est là où je suis principalement. C'est rapide, c'est très simple d'utilisation. Et encore. Ah, ça c'est l'ordinateur. Voilà, voilà. Et le logo, c'est une broderie que j'avais fait pour ma sœur aînée. C'est une libellule. Voilà, bah venez avec plaisir, je vous accueillerai et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est un temps à faire du tricot, de la broderie, du crochet, tout ce qu'on veut à la maison, de la couture, parce qu'il pleut beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.